Merci, Monsieur le Président. Je vais partir du loup, effectivement, parce que quand on parle du sujet du loup, on entend souvent, effectivement, on voit que c'est une problématique compliquée, on l'associe souvent à la question du pastoralisme. Moi, je tiens à insister sur le fait qu'aujourd'hui, le loup et les prédateurs, de manière générale, prennent une part beaucoup plus importante. C'est l'enjeu de nos territoires qui est en question. On voit bien que ça dépasse seulement la filière élevage et le pastoralisme. On parle d'entretien des espaces, on parle de tourisme et on parle de maintien de population dans nos milieux ruraux. Et ça, c'est essentiel parce que l'équilibre des territoires, la ruralité doit bien venir compléter la ville. Donc le loup, c'est aussi un sujet pour les urbains comme pour les ruraux. À ce titre, je fais le vœu, Monsieur le Président, qu'on prenne vraiment ce sujet de la prédation de manière générale au sein de la Commission et qu'on puisse organiser peut-être des auditions ou une audition sur ces sujets-là. Du coup, je vais revenir sur quelque chose qui me plaît bien dans ce que vous avez présenté, qui est de présenter nos territoires de montagne comme des territoires d'avenir. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de dispositions dans la loi pour innover, pour expérimenter. Des dispositions aussi qui peuvent changer le regard que nous portons collectivement sur ces territoires, qui ne sont pas des territoires qui se rattachent à tout prix au maintien de services publics, mais des territoires porteurs de développement économique, d'activité et d'une vision pour l'avenir. Donc ma première question serait, pensez-vous lors de vos auditions que toutes les dispositions aujourd'hui existent dans la loi pour permettre ce déploiement des activités économiques? Je tiens pour exemple à souligner les annonces qui ont été faites lors de la Conférence nationale des territoires par le Premier ministre sur le financement des RIP, notamment pour atteindre la couverture numérique par la fibre sur l'ensemble de nos territoires. Ça, ce sont des annonces fortes qui doivent nous permettre d'avancer sur cette idée de la montagne, un territoire d'avenir. Et deuxième petite question, sur la question de l'urbanisation. On voit bien également au Congrès des maires, lors du discours de clôture, le président de la République disait que nous devrions réfléchir à des adaptations, des ajustements sur la question de l'urbanisation, notamment dans la ruralité. Est-ce que dans vos travaux, certaines dispositions ou travaux complémentaires que nous pourrions mener sont nécessaires pour adapter les règles aujourd'hui d'urbanisme à nos territoires? Sébastien Leclerc.